Donc, Pardes Rimonim, on est dans le portique 20, le chapitre 2, le portique des noms, et on est dans l'examen approfondi du Shem Ekeye, qu'on a vu d'ailleurs dans la paracha de la semaine dernière. Donc, si vous en souvenez, tout le propos principal du chapitre, bien qu'au début on avait ramené l'enseignement de Rabbi Moshe de Léon dans le Sefer Hachem, c'était un texte du Zohar qui était dans Vaïkra et qui expliquait la mention de ce nom à Moshe Rabbeinu lors du buisson. Et donc, si vous vous rappelez, effectivement, la difficulté, c'était que c'était marqué de deux manières, puisque Moshe demandait, si tu m'envoies vers eux et qu'ils me demandent quel est ton nom, donc Dieu dit Ekeye Asher Ekeye, et tu leur diras, c'est Ekeye qui m'envoie. D'accord ? Donc ça faisait un groupe de 3 noms, Ekeye, Asher, Ekeye, et après, une fois, le nom marqué une seule fois. D'accord ? Donc, rappelez-vous, c'était Rabbi Elazar qui posait la question à son père Rabbi Shimon, qui lui disait, normalement, on avait dit que le premier Ekeye, il était Keter, le deuxième de Asher, il était Chochma, le troisième, il était Bina, et le quatrième, c'était un peu compliqué, et il a dit, je ne comprends pas tout ça, comment ça fonctionne, et donc son père, Rabbi Shimon Bar Yochai, lui a répondu, on a vu ce texte et on l'a expliqué en plusieurs fois, et Bezrat Hashem, maintenant, on va faire la dernière partie de l'explication. Très bien. Alors, le texte du Zohar où on en était, il expliquait quoi ? Il expliquait que c'était un mouvement. Que le premier Ekeye, c'était Klala Dechola, le principe de tout. Que de là vont sortir des chemins. Et que de ces chemins-là va sortir un commencement, c'est-à-dire la Chochma, et que après, de là, on allait avoir la notion de mère, M-E-R-E, qui enfantait et qui allait faire sortir tous les détails, Kol Pratea. Parce que du coup, on avait dit que Ima, la mère, elle était donc grosse de ce qu'elle avait reçu, et c'était ça qui venait sortir. Et après, donc ça c'était pour la première phrase, Ekeye, Asher, Ekeye, et après, Moshe, le Zohar il dit, les bâtards Moshe, Baal et Minda, Prata, Demila, et Moïse il a dit, bon, mais explique-moi maintenant le détail de la chose. Et c'est pour ça qu'après, il y a marqué simplement Ekeye. Il n'y a pas marqué Ekeye, Asher, Ekeye. Et, vous rappelez-vous, on avait dit que ça renvoyait à ce qui était écrit dans le fameux livre du roi Salomon, où on avait dit que ce Asher, il indiquait une liaison. Vous vous rappelez, c'était l'histoire de la liaison et du palais. Et on avait vu ça à propos du nom de Asher, qui était le fils de Léa. D'accord ? Et c'était ça. Et donc le Zohar reprend, c'est là où est-ce qu'on en est. Les bâtards appliquent, et après elle fait sortir, c'est-à-dire Pirouche, Le'achar atzilut ha-chochma et tzil abina, une fois qu'il y a eu l'émanation de la chochma, ça a fait sortir la bina. Donc ça indique bien un mouvement. Moshe, il pose la question du nom,
Mais mais on lui répond pour lui expliquer comment ça fonctionne. Et on dit, après, il y a un élément qui va sortir et qui s'appelle la bina. Et on avait dit, c'était là où est-ce qu'on en était, apika uneara dei ima ilaa. Et il fait sortir ce fleuve qui est la mer supérieure. Alors, pourquoi est-ce qu'on a employé, c'est la question du Rama, Kara'a Na'ar V'em. Pourquoi est-ce qu'on l'a appelé la Bina, puisque apparemment on parle de la Bina, pourquoi est-ce qu'on l'a appelé fleuve et mer? D'accord? Évidemment, tu as la même question. Si le Zohar il veut dire Bina, il dit Bina. Pourquoi est-ce qu'il nous dit c'est un fleuve? Et pourquoi il nous dit c'est un fleuve et une mer? Alors donc ça veut dire qu'on veut nous apprendre des choses. Sinon on dit simplement Bina. C'est tout le problème des synonymes. Il n'y a pas de synonyme en hébreu, d'après la Kabbale. Donc, c'est pas que Bina et mer soient des synonymes, c'est que mer représente un aspect de Bina. Très bien. C'est-à-dire que je vois la Bina d'un certain aspect, et sous cet aspect-là, effectivement, elle est l'allusion à une mer qui est la mer des sphirotes, puisque c'est de Bina que vont sortir les 7 sphirotes inférieures, par exemple. Mais ici, on a et à la fois mer et à la fois fleuve. Alors, Ukhrar lomar na'ar, alors il dit pourquoi est-ce qu'on a eu besoin de dire d'abord fleuve? L'irmoz est la amshacha animshechet kana'ar. C'est pour nous indiquer un flux qui serait le même flux qu'un fleuve. Parce que quand je dis mer, je vois le côté d'une femme, je vois le côté qu'elle peut avoir des enfants, c'est une mère, c'est pas seulement une femme, mais je vois pas le mouvement. Or, quand je vois un fleuve, je vois d'abord de l'eau, et je vois de l'eau qui coule. Donc, ce sont deux aspects différents. Donc, pour indiquer le côté de la liaison, c'est pour ça que le Zohar il dit fleuve, et pour indiquer que maintenant elle est grosse et qu'elle va comme une mer qui va vekaraem, l'irmoz shei melea, pour dire qu'elle est pleine, qu'elle est grosse, ou mitaveret, et elle est enceinte, keem, comme une mer, à mitaveret, qui est enceinte, ou melea beuvrin, et qui est pleine de nourriture, et qui est pleine c'est peut-être des bébés ou des embryons ou des enfants. Donc on nous indique deux choses, le côté fertile, féminin, et en même temps le côté du mouvement. Parce que quand je vois une mère, je ne la vois pas en train de bouger. D'accord? C'est pour ça que si j'avais simplement dit Bina, ben j'aurais dit c'est bon, ok, c'est une sphira. Non, c'est pas ça que je veux. Je veux comprendre qu'est-ce qui se passe. Donc il y a effectivement un flux, c'est le flux de Ekeye, Asher, Ekeye. Donc je vois bien le flux comme un fleuve dont le cours descend. Et je vois en même temps une mère qui va avoir des enfants. Et alors après, Asher, Ekeye, Zemina, le Olada, ça veut dire qu'elle est disposée, qu'elle est prête à enfanter. Comme nous l'avons expliqué, que des pirachnou Asher. Parce que ça indique quoi ce Asher? Chez Akavana, parce que l'intention, chez Imezumenet, parce qu'elle est appelée à, elle est invitée à, Léolide à enfanter, à Atsilut à Ne'elam, l'émanation qui est cachée ou enfouie, et c'est ça le Ekeye. Donc le Asher, il faudrait le dire, c'est Ekeye qui va, d'accord? C'est Ekeye, Asher, Ekeye, c'est je serai celui qui je serai. Oui, mais le Asher, il indique ce mouvement d'invitation à, ça qu'il veut dire, d'accord? C'est ça très bien. Les bâtards, on continue, donc c'était la fin du texte du Zohar, et après après qu'elle ait commencé à enfanter, c'est-à-dire Pirouche et Keye Shlishi. Une fois que ce mouvement il a été fait, Ekeye Asher Ekeye, le troisième Ekeye, quand il dit c'est Ekeye qui m'envoie, alors là, j'ai plus besoin de ce mouvement. Pourquoi?
Parce que ce troisième ékayé, ou remez à Atzilut, il indique l'émanation, bioto mitatzel, quand il est émané et qu'il va, ve'aïnu ékayé. Alors la question c'est, est-ce qu'on est revenu au principe général ou est-ce qu'on est revenu au principe particulier? Le premier mouvement, il dit ékayé, hacher ékayé, je vois maintenant que c'est quelque chose qui descend et qui va aboutir à un fleuve, qui va donner une mère, qui va donner des enfants, et ça va provoquer la sortie d'Égypte. Et après, il dit simplement, dis-leur ékayé. Alors, c'est quoi ce ékayé-là? Alors, il dit que ce ékayé-là, maintenant, d'après ce qu'avait dit le Zohar ici, c'était le prat. C'était prata demila. C'est que maintenant, on nous expliquait le détail de la chose. Et c'est quoi ce détail? Ou remez à Atzilut, c'est l'allusion de l'émanation. Bioto mitatzel, quand il émanera, veoler, et quand il va continuer à émaner, veaïnu, et c'est ça le ékayé. Pourquoi? Ou gvar nimsa a itan, aleph yud taf nun, meshameshet pe'ulat amekor ve'atzivui, qui sert pour l'action de l'origine et du tzivouï. C'est quoi ce itan? Dommage que M. Seban n'est pas avec vous. C'est quoi itan? C'est une formule de grammaire. Ce sont les 4 lettres, Aleph, Yud, Tav et Nun, qui indiquent le futur. Oui, c'est le futur. Parce que le futur, ça peut se composer soit un Aleph, Tav, Yod, soit un Yud, Yiyé, après. soit un Tav, Tiyé, Oui, et soit un Nun, Niyé. oui, c'est ça. Exactement, parce que ces 4 lettres-là, ce sont ce qu'on appelle les otiyot hashimouch, c'est-à-dire les lettres qui permettent d'orienter le mot, et elles indiquent peulat amakor, l'action de l'origine, et le tzivouï, et aussi l'impératif. Oui, l'impératif. Et l'impératif, parce que ce sont aussi les lettres qui servent pour l'impératif. Quand vous allez décliner un verbe en impératif, vous vous servirez de ces lettres-là. Et donc, c'est pour ça, vechen ekeye, et donc c'est ainsi que ce ekeye, im eyoto etan, puisqu'il est etan, atid meshamesh bamekor, il servira comme une source, chez ou techilat avayot, qui est le commencement de ce qui va être, ve'adain lo nishlamu, mais qui n'est pas encore accompli. Ça veut dire que le dernier ékayé, il indique le principe d'une action qui va se faire. Mais d'une action qui va se faire et qui en même temps se fera. C'est-à-dire que ce n'est pas un futur possible, c'est un futur quelque part impératif. C'est ça, c'est un futur impératif. Ça veut dire, donc maintenant, moi je t'ai expliqué ékayé, hacher ékayé, mais si tu veux résumer, ça s'appelle ékayé. Ça veut dire maintenant, je vais déclencher un processus qui n'est pas encore accompli et qui mènera assurément au fait qu'ils vont sortir d'Égypte. D'accord? Ça, c'est le dernier ékayé. Vezeu les batar sha'are leolda. Et donc, après, est le commencement de l'enfantement. Pirouche techilat ha'id galut, ça veut dire le commencement du dévoilement. Ve kodem ha'giloui, et avant le dévoilement, mikol vakol de tout, ça s'appelle, nikra, ça s'appelle aussi ékayé. Ça veut dire que c'est le principe de, il y a quelque chose avant et il y a quelque chose après. Et les deux ont le même nom. Quelque part, c'est Rosh Vessof. Quelque part, c'est le début et la fin. C'est Keter et Malchut, si vous voulez, quelque part. Ça veut dire, c'est dès le départ, il y a un projet, et ce projet, il va se réaliser. Et il se nomme du même nom dans l'origine et dans ce à quoi il va mener. Ou mipne sheve docha gadol. Et puisque cela, c'est quand même
une objection assez forte. Pourquoi? Enfin, c'est une difficulté assez forte. Qui ikar ekeye, parce que le principe de ekeye, ça indique piroucho, zamin leolada. Ça veut dire que c'est quelque chose qui va enfanter. C'est-à-dire, c'est pas encore là. Toi, tu me dis, c'est à la fois l'origine et la fin. Mais le ekeye, normalement, ça veut dire, je vais faire. Donc, j'ai pas encore fait. D'accord? Comme nous l'avons expliqué plus haut que des personnes de l'Aïd. Velazé, ichriya aïnian, et c'est pour ça qu'on a eu besoin qu'il ait rajouté en disant simplement ékayé. Velo amar ékayé asher ékayé, et qu'il n'a pas besoin de dire ékayé asher ékayé, parce que le ékayé asher ékayé, c'est ça, ça veut dire je serai celui que je serai. Mais je serai dans l'origine, celui que je serai dans le futur. Alors il dit, mais ça ne marche pas. Alors c'est pour ça, très bien, tu sais quoi, alors tu vas garder un seul nom, c'est ékayé. Comme si le ékayé, hacher ékayé, maintenant, on le compressait dans un seul nom qui s'appelle ékayé. C'est très bien. Alors, le Zohar dit, Batar denafi kula veitaken kolchat alors, keloma, ashta. Ça veut dire, tu sais quoi, maintenant, ça sortira, veitaken kula, et tout sera arrangé. Pirouche. Ksat idgalut omer al kitsato. Ça veut dire, il y a un petit peu de dévoilement qui correspond au but. Ata yishtalem aïnyan mikol vakol, et maintenant la chose va se parfaire, mikol vakol, et maintenant la chose va se parfaire en tout. Moi j'ai Yushlam, pas Voilà. Yushlam. Ah, pareil, d'accord, mais c'est d'accord, c'est deux d'accord. Donc, Yushlam, c'est encore mieux. Yushlam, Yushlam, ça veut dire se parfaira. Hein? Se parfera ou sera parfaite, puisque ça dépend de la forme, Ishtelem Akol Vakol. Et c'est pour ça qu'il est dit, Ve'yitaken Kula, et tout sera arrangé. Pirouche, Yitaken Mikol Vakol. Tout sera arrangé de tout en tout. Pourquoi? Ki gvar itril, parce que ça a déjà commencé à sortir. Ki gvar itril latset. Ve'adain lo nishlam, mais ce n'est pas encore parfait. Ou les fichar, et c'est pour cela, hein, lo nitaken, que ce n'est pas encore arrangé. Autrement dit, qu'est-ce qu'il lui dit à Moshe? Il lui dit, c'est déjà enclenché. C'est déjà enclenché. Oui. Hein? Patiente. C'est déjà enclenché. Alors la question, c'est que du coup, Moshe, il sert à quoi? La question, c'est qu'est-ce qui a enclenché le processus de la Géoula? D'accord? Qu'est-ce qui a enclenché ce processus? Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment, au bout de 210 ans d'Égypte, ça se déclenche? Et Dieu, il dit, j'ai déjà enclenché. C'est parti. Maintenant, j'ai besoin de toi, hein, pour pouvoir accomplir ça. Sur ça, il y a beaucoup de midrashim. D'accord? Il a dû demander. Sur ça, il y a beaucoup de midrashim. D'accord? Alors, il y en a qui disent qu'au bout d'un moment, c'est parce que d'abord, ils ont prié. Il y a eu des prières qui sont montées. Et ces prières-là, elles ont déclenché le processus. D'accord? Il y en a qui disent que ça a été fait à partir du moment où le père, vous savez que le père de Moshe, il était divorcé de sa femme. D'accord? Le père de Moshe, il s'appelle Amram, et la mère, elle s'appelle Yochevet. Et ils avaient déjà 2 enfants qui s'appelaient Aaron, qui est l'aîné, et Myriam. Aaron, c'est l'aîné. Aaron et Myriam. Et ils ont divorcé. D'accord? Parce que le père a dit, ça ne sert à rien de continuer à vivre ensemble et à faire des enfants dans un monde où effectivement les choses sont dures pour nous. D'accord? Et Myriam, que c'est le Midrash, et Myriam, elle a dit à son père, toi, tu es encore plus dur que Pharaon. Parce que Pharaon, il nous laisse peut-être un petit peu d'espoir, mais toi, tu as tout fermé.
Alors c'est pour ça qu'il y a marqué qu'il y a un homme, il y a marqué qu'il y a un homme de la tribu de Lévi qui a pris une femme. Le Zohar, il dit ça s'appelle le début de la Géoula. Et donc ils se sont remariés. C'est de là d'ailleurs qu'on apprend dans la Torah le remariage. C'est permis, sauf pour un Kohen. D'accord ? Donc ils se sont remariés et de là est né Moshe. Bref, il y a eu quelque chose qui a enclenché le processus. Et Dieu, il ne vient pas dire à Moïse, allons les sauver. Non, j'ai déjà enclenché cette affaire. Ça commence déjà. Maintenant, j'ai besoin de toi. Donc le ékayé, relisons, qui gvar itril latset, parce que ça a déjà commencé à sortir. Mais ve'adain lo nishlam, mais c'est pas encore accompli. Ou les fichar, et c'est pour ça que le Zohar il a dit lo nitaken, c'est pas encore tout à fait arrangé. Ou betashlumo, et quand ça sera accompli ou arrangé ou parfait, yiye nitkal nitkan akol, tout sera arrangé, akol gam apnimi, et même l'aspect intérieur de la chose. C'est très bien. Ou pirouche, et donc le Zohar continue, ou pirouche, et après le Zohar il a dit, Shavek kelomar ve'ashta, yipouk, et maintenant ça va sortir, ve'yitaken kula, et maintenant rotselomar, yipouk aksat aneelam. Les négociations, elles ont duré 7 jours, il ramène Rashi. Pendant 7 jours, ils ont discuté. D'accord ? 7 jours, ils ont discuté pour que Dieu et Moshe, ils arrivent à s'entendre pour le fait que ça. Pourquoi ? Le Zohar, il a une chose simple. Donc, la Torah nous raconte un dialogue, mais en fin de compte, ce dialogue, il a duré 7 jours. D'accord ? Et donc, il faut analyser les mots du dialogue, parce qu'ils parlent, les deux. D'accord ? Très bien. Mais à un moment, Moïse, il a dit « Lo ish dvarim anochi » je ne suis pas un homme de parole. Je ne sais pas parler. D'accord ? C'est pour ça que Dieu lui dit, mais il n'y a pas de problème, si tu veux, tu le feras avec ton frère Aaron. Mais le Zohar, il dit d'abord, le Zohar, il dit Lo ish dvarim anochi, je ne suis pas un homme des choses. Je ne suis pas un homme de la malchoute. Moi, je ne suis pas un homme d'action. Je ne suis pas un homme qui est lié à ça. Moi, je suis en haut. Moshe, ça nous dit c'est Tiferet, il est lié à l'en haut, etc. Il connaissait beaucoup de choses. Mais moi, ne me demande pas de faire des chants, descendre des choses dans la malchoute, c'est pas de mon ressort. C'est pas de mon degré, je ne sais pas faire ça. D'accord ? Donc tout ce dialogue entre Moshe et Dieu, évidemment, on se dit, mais si Dieu vous demande quelque chose, vous allez tout de suite le faire. D'accord ? Très bien. Quelqu'un, il a dit, mais pourquoi est-ce qu'Abraham, quand Dieu, il a dit à Abraham, va sacrifier son fils, Abraham, il a fait tout de suite. Et Moshe, Dieu, il lui dit maintenant, tu sais quoi, va délivrer les Bnei Israël. Et lui, il discute. Mais c'est pas la même chose. Parce que quand Dieu, il dit à Abraham de faire, va délivrer ton fils, c'est un élément simple. C'est facile. Tac, fais-le. Là, il est en train de lui expliquer quelque chose de très compliqué. Et il dit à Moshe, je veux que tu fasses partie de cette chose-là. Sinon, on ne comprend pas. Sinon, on va dire, alors Moshe, pourquoi est-ce que Moshe, alors, il a hésité, etc. Parce qu'il voulait comprendre comment ça marche. Et il a dit, j'ai pas de doute, je te crois. C'est pas un problème d'Emouna. C'est pas que Moïse, il croit pas en Dieu. C'est qu'il est à un degré où il veut comprendre comment ça fonctionne. Quand Dieu, il dit à Abraham, sacrifie ton fils, Abraham, il dit, bon, très bien, on va faire avec ça. Mais vous comprenez, c'est pas le même degré. Même on raconte que, par exemple, quand Dieu il a demandé à Abraham de se circoncire, d'accord ? Abraham, il a dit, je vois pas à quoi ça sert. Je vois pas, d'où l'histoire avec Mamré, si vous vous rappelez, etc., qui était Mamré, et que Mamré lui a dit, fais-le. D'accord ? Et après, il a compris que grâce à la circoncision, il y avait une possibilité que la chair lui donne une vision spirituelle supplémentaire qu'il n'avait pas avant. C'est pour ça que le Zohar dira qu'avant, Dieu lui parlait par vision et que maintenant, il va lui parler face à face et qu'il va voir directement. Donc ici, effectivement, la question, elle est comme ça. Donc il dit, Rotselomar, Yipouk Aksat Anelam va sortir. Bon, ce Ksat, est-ce que c'est là, va sortir ce peu qui est caché. A priori, c'est ça que ça veut dire. D'accord ? Et alors, Batar Denafik,
Kula, et après que tout soit sorti, Veitakan kol chad vechad beatre, et que c'est la suite du Zohar, et que tout soit arrangé, chacun dans son endroit. Shavak Kula, il a tout abandonné et il a dit Yudke Vavke. Oui, mais c'est ce qu'on va expliquer maintenant. C'était la suite du Zohar au début du chapitre. Pourquoi ? Parce qu'après ce dialogue, on ne reparlera plus du Shem Ekeye. Et quand on prend les versets après, on va repasser au nom Yudke Vavke. Donc ça a été une parenthèse, ce Shem Ekeye, qui s'est passé que dans ce dialogue entre Dieu et Moshe. D'accord. Et après, une fois que ça a commencé à sortir, après, on va revenir au nom Yudke Vavke. Kelomar, c'est-à-dire, Be'od shelo nishlam ha'atzilut ve'seder ha'madregot haya nichlal b'shem ekeye. C'est-à-dire que maintenant, je vais t'expliquer comment ça fonctionne. Tant que n'a pas été parfaite l'émanation, Veseder Amadrigot est l'ordre des degrés, c'est-à-dire l'épanchement des sphirotes. Aya Veseder Amadrigot, Aya Nichlal Beshem Ekeye, tout était totalisé, tout était inclus dans le nom Ekeye. Donc ce nom Ekeye, c'est l'émanation avant même qu'elle se déploie. Omnam, mais toutefois, une fois que maintenant l'arrangement il a été parfait dans tous les degrés, c'est-à-dire que maintenant ça a fait sortir Keter, Chochma, Bina, toutes les séphirotes, Az Nichlal Beshem Ben Dalet, alors maintenant tout se totalise dans le nom de 4 lettres, dans le tétragramme Yudke Vavke. Donc j'ai plus besoin de ce Shem Ekeye. Donc c'est quoi ce Shem Ekeye ? C'est une révélation que Dieu fait à Moshe pour lui expliquer l'origine des choses. Mais une fois que je t'ai expliqué cette origine des choses, on revient au Shem Yudke Vavke. Parce que le Shem Yudke Vavke, il indique quand les choses, elles se sont déployées, et maintenant, quand on a une totalité, le nom global qui comprend la totalité des sphirotes, comme on l'a vu dans les chapitres précédents, c'est le Shem Yudke Vavke. Veze Sheamar, et c'est ça qui est écrit, Batar denafak kula, une fois que tout est sorti, Ve'ittakan, et que cela a été arrangé, Kol had vehad be'atre, chacun dans son lieu, Shavik kula, il a abandonné tout, Pirouche, Iniyar Shemot Ekeye, il a abandonné les noms ékayés. Pourquoi est-ce qu'il dit les noms ékayés au pluriel ? Parce qu'il y en avait 3, au moins. Velo Niskaru, et ils ne sont plus mentionnés, et il a dit ékayé. Pourquoi ? Parce que quand on a dans les chapitres, quand il y a marqué ici, dans 3, 13, il pose la question et il dit, mais quand ils me demanderont quel est son nom, qu'est-ce que je leur dirai ? Donc on a le pasouk 14 qu'on a dit, Vayomer Elohim el Moshe et Ekeye asher Ekeye, Vayomer Kok Tomar en Israël, Ekeye shalachani elechem. Et après il y a marqué le pasouk 15, Vayomer Od Elohim el Moshe, et Elohim il a dit encore à Moshe, Ko Tomar el Bene Israël, ainsi tu diras aux enfants d'Israël, Yudke Vavke, le Dieu de vos pères, Eloke Avotechem, Eloke Avraham, le Dieu d'Abraham, Eloke Yitzhak, le Dieu de Yitzhak, Veloke Yaakov, Shelachani Alechem, c'est lui qui m'envoie vers vous. Donc c'est les deux noms. Donc on revient à Yudke Vavke. D'accord ? Et après, le verset 16, il lui dit, Lech, vas-y, Ve'asafta et zikne Israël, et tu vas me rassembler les vieillards d'Israël. Rashi, il a une question. Il dit, mais s'ils étaient 600 000, même tu me dis les vieillards, c'est des gens qui ont plus de 60 ans, ça fait quand même du monde. Il va remplir un amphithéâtre, Moshe. D'accord ? Et donc il arrive en Égypte, il dit, écoutez, nous allons faire une réunion spéciale de tous les anciens d'Égypte, de tous les anciens, les plus de 60 ans. Il a loué une salle et il dit, voilà, je vais vous faire une conférence, je vais vous parler. D'accord ? Rashi, il dit, alors, ça veut dire que c'était quelques-uns qui étaient triés sur le volet. Mais en tout cas, c'est ce qu'il pose comme question Rashi. Donc Dieu lui dit, tu vas aller maintenant en Égypte,
N'oubliez pas qu'il a été en Égypte de lui pendant 40 ans. Hein. Donc tu retournes en Égypte, tu vas rassembler tous les Ikné Israël, tous les anciens d'Israël, et tu leur diras, Ve'amarta alehem, Hachem Elohe avotechem, c'est Yud Kevavke, le Dieu de vos pères, Nira Elai, il est apparu à moi, il s'est montré à moi, Elohe Abraham, le Dieu d'Abraham, Yitzhak et Yaakov, et pour me dire, je vais vous faire sortir d'Égypte. Donc on est revenu au Shem Yud Kevavke. La question donc c'est est-ce que ce Shem Ekeye il a gardé pour lui ou est-ce qu'il l'a transmis? C'est pas évident. Rabbi Yaakov Abu Chatzira, dont on a fait la Iloula, lui il dit qu'il aura dit aussi le Shem Ekeye. Parce que sinon il l'aurait pas cru. Si c'était simplement le Shem Yud Kevavke, n'importe qui aurait pu venir et dire, vous savez quoi, c'est moi qui vais venir vous sauver, et dit, tu sais quoi, on en connaît plusieurs des comme toi. Il leur a dit non, la preuve c'est que Dieu m'a donné un nom spécial qui s'appelle le Shem Ekeye, et que ce nom, le Shem Ekeye, je vais vous expliquer comment il fonctionne, et donc il leur a dévoilé les secrets du nom Ekeye, et comme ça ils l'ont cru. Parce qu'il fallait qu'ils le croient. Il fallait qu'ils acceptent, et que Dieu lui dit maintenant, tu vas parler aux anciens, c'est-à-dire les sages. Tu vas parler aux sages, tu vas parler aux anciens, qui eux avaient la tradition que, un jour on devait sortir d'Égypte, qu'un jour quelqu'un viendrait pour les faire sortir d'Égypte, parce que c'était ce que Yaakov leur avait promis. Yaakov, avant de mourir, il a dit, moi, enterrez-moi en Israël, vous restez en Égypte, mais je vous promets qu'un jour quelqu'un viendra et il vous délivrera. D'accord ? Et il leur a donné un nom spécial, qui est le fait de, c'est pas code, if code, bon, c'est pas le sujet ici, mais c'est assez compliqué, mais il leur a donné un nom spécial, et il a dit, celui qui viendra avec ce nom, en tout cas c'est comme ça que Rabbi Yaakov l'explique, celui qui viendra avec ce nom, celui-là, vous pourrez le croire, que c'est lui le véritable Goël, le véritable sauveur, que c'est lui le véritable sauveur. D'accord ? On revient au Shem Yud Kevavke. D'accord ? N'oubliez pas, juste pour terminer cette histoire passionnante, qu'au début du chapitre, Rabbi Moshe d'Éléon, il disait qu'Ilogiluhu Moshe Laskenim, que Moïse ne l'a pas dévoilé aux anciens. Donc c'est pas évident. Parce que quand Dieu lui dit tu vas rassembler les anciens, quel nom il emploie ? Le Shem Yud Kevavke. Donc c'est pas évident. Donc apparemment, maintenant, on repasse au Shem Yud Kevavke. Et le Ramak va vous expliquer. Ou les fichar, l'oniskar od batora Shem Ekeye. Ce nom ne sera plus jamais mentionné dans la Torah. Qui Shem Ekeye, pourquoi ? Parce que le nom Ekeye, moré al choser hashlemut, il indique un manque dans la perfection. Et oui, parce que Ekeye, ça veut dire je ne suis pas encore là. C'est pas encore fait. Je vais le faire, mais tout ce que tu veux, ça va se faire. Je te donne toutes les garanties, mais c'est pas encore fait. Donc c'est un nom manquant et qui indique le tikkun hatzilut, l'arrangement de la hatzilut, l'arrangement de l'émanation des degrés. Velachen en raoui sheyizacher shem ekeye od, et c'est pour ça qu'il est convenable que ce nom ne soit plus jamais mentionné. Seulement, le nom qui sera mentionné après, c'est quoi ? C'est le Shem Ben Dalet, c'est le tétragramme Yud Kevavke. Qui lo uskar batora Shem Ekeye, parce que ce nom Ekeye n'a été mentionné dans la Torah, et là l'ilmod que pour nous apprendre, ou que pour nous apprendre, Seder à Madrigot, l'ordre des degrés, Veseder Hatzilutan, et la manière, l'ordre dont ils ont été émanés. Donc c'était simplement un enseignement secret qui a été donné à Moshe une fois pour lui expliquer comment les degrés s'organisaient et comment est-ce qu'ils étaient émanés dans un processus en route. Mais une fois que ça c'est fait, ce nom, on n'en reparlera plus jamais. Omnam, Acharkar, et c'est pour ça qu'après, le verset que je viens de vous citer, il a dit, Amar, Lech ve'asafta et zikne Israël ve'amarta lehem, et bien maintenant, vas-y, rassemble les anciens d'Israël et tu leur diras
Ko Amar Yudke Vavke, c'est ainsi qu'a dit Yudke Vavke. Il n'aura pas dit Ekeye. On est revenu au Shem Yudke Vavke. Pourquoi? Parce que maintenant, il ne faut mentionner que le nom de 4 lettres, le tétragramme, Amoré, qui indique Al-Kesher Haolamot, parce que c'est un nom qui indique la tâche des mondes. Dans le Shem Yudke Vavke, vous vous rappelez, on avait dit qu'il y avait les 10 sphirotes. Il y avait tous les degrés. Donc c'est un nom qui indique la tâche entière de toute l'émanation. Ve'atzilutam et leur émanation. Mima'ala lemata, de haut en bas, mais roche ve'atsof, du début jusqu'à la fin. Kemo shepirashnu beshar akodem, comme nous l'avons expliqué dans la porte précédente, Bebiur Shem Ben Dalet, à propos de l'explication du nom de 4 lettres, qui est chez où Kolel Kol Amadrigot, parce que c'est un nom qui est Kolel Kol Amadrigot, c'est un nom qui totalise tous les degrés. Be'arba Otiotav, avec ces 4 lettres. Donc on revient au Shem Yudke Vavke, parce que le Shem Yudke Vavke, il indique la liaison, il indique la tâche, il indique l'unité de tout. Ve'afalpi sheshem ekeye moré aleser sefirot kedepirashnu le'ail. Ceci dit, nous avons quand même dit plus haut que le nom ekeye, il indique les 10 séphirotes, comme nous l'avons expliqué plus haut. Im kolze, malgré tout cela, eno ela biyotam kelulot lemala, mais ce sont les 10 séphirotes quand elles sont totalisées en haut, kodem atzilutan, avant qu'elles ne soient émanées. Ce sont les 10 séphirotes en puissance, on pourrait dire. Kedepirashnu, comme nous l'avons expliqué. Par contre, Veshem Ben Dalet, par contre, le nom de 4 lettres, le tétragramme, Moré al itpashtut anafim ve'asansanim, il indique le déploiement des feuilles et des follicules ou des branches, kedemucha, comme nous l'avons expliqué. Velachen, et c'est pour ça. Alors maintenant, on va commencer la conclusion. Yityaches Shem Ekeye Beketer. C'est pour ça qu'on a attribué le Shem Ekeye à Keter. Parce que Keter, c'est quoi? Il y a tout dans Keter. Mais il y a tout, mais ce n'est pas encore dévoilé. Parce que Keter va faire Chorma, qui fera Bina, qui fera les Sphirot. Donc c'est pour ça qu'on a dit que ce nom Ekeye, c'était le nom qui correspondait à Keter. Velo le Harot Giloui, et qui n'est pas là pour indiquer un dévoilement d'une chose, Dvarma. Et là, les Orot al Rov Aelem, simplement c'est un nom qui indique le plus grand degré caché. Et oui, dans Keter, tout est dedans, mais c'est enfoui, donc ça se dévoile un petit peu. Donc c'est pour ça qu'on a dit que ce nom Ekeye, il correspondait au nom de Keter. Velo yityaches elav Shem Ben Dalet, et que à ce plus grand dévoilement de Keter, on ne pouvait pas attribuer le Shem Yudke Vavke à Keter. Velo yityaches elav Shem Ben Dalet. Pourquoi? Mipne she'u moré al itpashtut anafim ve'asansanim, parce que le nom de 4 lettres, il indique le déploiement des choses. Il indique le déploiement des feuilles et des branches. Donc c'est pas pareil. Donc le Shem Yudke Vavke, on ne peut pas l'attribuer à Keter. Keter, c'est le degré où tout est caché et où tout se trouve. C'est comme la graine dans laquelle il y a tout, mais ce n'est pas encore dévoilé. Donc c'est pour ça que ce nom Ekeye, c'est l'objet de notre chapitre, on va l'attribuer à Keter. Velachen, Shem Ben Dalet Eno Neege. Et c'est pour ça que le nom de 4 lettres, on ne le prononce pas. Mipne shebe egiono more giloui, parce que quand on le prononce, ça va indiquer ce dévoilement. Et celui qui fait ça, ve'aosechen michutz chutz me'echal, et celui qui fait ça en dehors du palais. Ça veut dire quoi? Le seul endroit où on avait la possibilité de prononcer le nom Yudke Vavke, c'était à l'intérieur du temple. D'accord? Il y a dans Abou Lafia, au début de Sechel, sur ça, si vous vous en rappelez, il explique que c'était les Kohanim qui avaient ce pouvoir-là. Ce nom-là, seuls les Kohanim pouvaient le prononcer.
mais en dehors du temple, on ne le prononce pas. Parce que quand on le prononce, ça dévoile toutes les sphirotes. Donc, comme c'est le nom le plus fort, on ne le prononce pas tel qu'il s'écrit. On le prononce d'une autre manière, qu'on le prononce Adni. Donc, c'est pour ça qu'on dit. Et donc, et celui qui fait ça en dehors du palais du temple, mais en dehors du palais du roi, celui qui fait ça, son âme, elle est retranchée du peuple juif. C'est très grave, parce que ça s'appelle qu'effectivement, on va prononcer un nom qu'il est interdit de prononcer. Seul, on pouvait le faire à l'intérieur du palais. Est-ce que tout le monde le faisait? Est-ce que seuls les Kohanim, etc. C'est une grande question. Il y a un Tosfot, il y a une Gemara là-dessus. Mais en tout cas, c'est pour ça que ce nom-là, il dévoile tellement tout que justement, on ne le prononce pas et on le préserve. Aval. Shem Ekeye Adraba Beijono. Mais par contre, le Shem Ekeye, on le prononce tel qu'il s'écrit. Il s'écrit Ekeye, il est ponctué Ekeye, on va le prononcer Ekeye. Pourquoi? Parce qu'il indique quelque chose qui est caché. Donc même si vous le prononcez, quoi qu'il arrive, c'est caché. Même si vous le prononcez, quoi qu'il arrive, vous avez dit, c'est un peu un message secret qu'il faut décrypter. Vous avez compris? Donc ce Shem, Yudke Vavke, c'est tellement un dévoilement que justement on ne peut pas le prononcer en dehors du temple et uniquement par les Kohanim selon certains avis, alors que le Shem Ekeye, c'est pas grave, on peut le prononcer tel qu'il est écrit. Pourquoi? Parce qu'il indique quelque chose qui est caché. Et on a déjà évidemment expliqué cette chose-là dans le chapitre précédent. Vous vous rappelez quand on est parlé du Shem Ekeye qu'on prononce comme le Shem Adni, etc., etc. Et c'est pour ça. Et ça va être la conclusion du Zohar. On a dit que Yud Kevavke Da Prata, et c'est pour ça que ce nom Ekeye, quelque part, il indique. Excusez-moi. Et donc, on a dit que c'est pour ça qu'il y avait deux noms. Da Prata, celui-ci est un prat, est un détail, et celui-ci est un maintien. D'accord? C'est-à-dire qu'il y a c'est-à-dire que le nom Yud Kevavke, il indique une partie de la chose, mais qui est dévoilée, alors que le Shem Ekeye, il indique toute la chose, mais de façon cachée. D'accord? Du Zohar, quand on a dit, parce que le Zohar, il a dit Da Prata Veda Kiyuma, il a dit il y a un nom qui est un détail, et il y a un nom qui est un maintien. Le Rama, apparemment, il comprend que Da Prata, ça s'applique à Yudke Vavke, et Da Kiyuma, ça s'applique à Ekeye. Et donc, on va terminer les deux dernières lignes du Zohar, ou Be'a'i Sha'ata, et donc à ce moment-là, où dans le buisson ardent, Dieu lui a révélé ce nom, Yada Moshe Raza Dashama Kadisha. Moshe, il a su le secret du nom saint. Satim, qui est caché, Vegalia, et qui est dévoilé, Ve'idabek Be, et il a adhéré à ce nom, Madelo Idabeku Sha'ar Bene Alma, ce à quoi aucun autre homme n'a pu adhérer. Heureuse est la part de Moshe, c'était la réponse de Rabbi Shimon Bar Yochai à son fils, et évidemment, son fils Rabbi Lazar Venachik Yado, et il a embrassé les mains de son père. Pirouche, ça veut dire quoi? Kodem Hatzilut, avant l'émanation, Biyoto Ne'elam, quand il est caché, Vegam Achar Hatzilut, et aussi après l'émanation, Achar Haidgalut, après le dévoilement, Ve'esig, et donc c'est Moshe, il a appréhendé à Madregot Aneelamot, les degrés cachés, Ve'aniglot, et les degrés dévoilés, Ma Shelo Isig Yelud Isha, ce que aucun fils d'une femme n'a jamais pu dévoiler, c'est-à-dire aucun être humain, n'a jamais pu connaître. Adkan Pirushama Amar, jusqu'ici l'explication de ce texte du Zohar. Mais ce n'est pas fini. On va terminer le chapitre et il va avoir un retournement. Donc très bien, donc nous avons maintenant expliqué bien ce nom Ekeye et à propos de ce texte. Umi Toho,
Nidbaer lanu piru Shem Ekeye. Donc maintenant nous avons expliqué le nom Ekeye. Kol echad lefi mekomo veinyano. Chacun, puisque vous vous rappelez qu'il était 3 fois, donc chacun à sa place et selon son principe. Ve'imeyot. Et bien que, she'ala mitoch ha'ma'amar hazeh, que maintenant il soit sorti de cette explication. Ve'sha'ar divrei ha'mefarshim, et des autres paroles des commentateurs. Eyot Shem Ekeye Beketer, et que donc on a vu que le nom Ekeye était attribué à Keter. Vechen Pirashnu Le'aïd, et nous avons aussi expliqué plus haut, dans Béchar Kodem, dans la porte précédente, qui Bo Shem Ben Dalet Ne'elam, qu'il y avait aussi le nom Yud Kevavke qui était enfoui dans le Shem Ekeye. Rappelez-vous, on avait vu ça au début du chapitre, on avait vu qu'il y avait une manière de faire rentrer le Shem Yud Kevavke à l'intérieur du Shem Ekeye. Vous vous rappelez, c'est avec le Yud et le Aleph. Très bien. Veze, les filles d'Ivre Rabbi Shimon Bar Yochai, Alav Shalom Beidrat Naso. Ça, c'est ce que dit le Zohar dans la Hydra Rabbah de Parashat Naso. D'accord? Très bien. Omnam, toutefois, Besha'am Petirato, Besha'at Petirato, le jour de la mort de Rabbi Shimon Bar Yochai, le jour de l'Akba Omer, lors de la Hydra Zuta, lors de la petite assemblée. D'accord? Iskim, Rabbi Shimon Bar Yochai, il était d'accord, qui en ba Keter Shem Klal Veikar. Dans Keter, il n'y a aucun nom. À la fin de sa vie, Rabbi Shimon Bar Yochai, il a dit, je reconnais, dans Keter, il n'y a aucun nom. Qui en ba Keter Shem Klal Veikar. Veshem ben Dalet ou mi Chochma ulmata. Et quand on dit que le nom Yud Kevavke, il indique toute la Hatzilut, c'est uniquement à partir de Chochma. Ou Batikunim, et dans les Tikunim, il a expliqué la chose, et il a dit Ve'amar she'aketer lo yizdak bo Shem Klal. On ne peut attribuer à Keter aucun nom du tout. Omnam nikra beshem ben dalet. Et quand on va commencer à utiliser le tétragramme Yud Ke Vav Ke, c'est simplement du côté de Chorma et le nom ékayé du côté de Bina. Alors c'est ça la dernière idée qu'on va voir aujourd'hui, qui est un peu compliquée. Il dit que quand on regarde bien dans le Tikkun HaZohar, il dit que le nom qui s'applique à Chorma, c'est Yud Ke Vav Ke, et que le Shem ékayé, c'est le nom de Bina. Pourquoi? Ve'adavar be'atzmo. Et la chose peut s'expliquer de cette manière-là. Midbaer mitor devarav, d'après les paroles de Rabbi Shimon Bar Yochai, qui a chorma metziuta le ma'ala, parce que la chorma, elle est en haut, elle est liée à Keter. Vechen abina, aussi la bina. Rappelez-vous que les 3 premières, elles sont ensemble. Keter, chorma, bina. Vechen abina. Vezeu chelek amidgale mea Keter, et ce qui va. Quand on dit Keter Chorma Bina, et on dit que Chorma est lié à Keter et Bina à Keter, Veu Chelek Amidgale me à Keter velo à Keter Atzmo. C'est ce qui se dévoile de Keter, mais pas Keter lui-même. Velachen Im Yechune Bo Shem, et c'est pour ça que si on veut lui attribuer un nom, Ainu Mitzad Ma chez Yidgale Mimeno, à partir de ce qui se dévoile de lui. Donc simplement, à Keter, on ne peut pas dire, c'est comme, vous rappelez-vous, c'est comme les couleurs. Keter, finalement, il n'a pas de couleur. C'est soit du noir absolu, mais du noir qui aurait trop de lumière, soit c'est du blanc absolu. C'est le degré où le blanc et le noir se rejoignent. Et ben même au niveau des noms, on ne peut pas lui attribuer un nom. Simplement, Keter, il va se dévoiler dans Chorma et dans Bina. Donc on pourra effectivement commencer à avoir des noms qui correspondent à Keter, mais ça sera simplement le degré de Keter qui se dévoile dans Chorma et dans Bina. Pourquoi ? Alors maintenant, très bien, Ve'atam, et la raison en est ainsi. She'achorma beshem yud kevavke,
Et la Chochma, on va lui donner le nom Yud Kevavke, chez ou Prata. Vous rappelez-vous qu'on a dit que le nom Yud Kevavke, c'était un détail, c'était un prat. Ve'abina Beshem Ekeye, et la Bina, on va lui donner le nom Ekeye, parce que c'est un principe. Très bien. Ve'ayara'u li'od ba'efer. Mais ça devrait être l'inverse. On aurait dû donner le nom Ekeye à Chochma et le nom Yudke Vavke à Bina. La Chochma, elle est quand même plus haute. Très bien. Quelque part, ce nom, on va le faire descendre d'un degré, d'accord? On le fait descendre d'un degré. Donc il dit, mais normalement, on devrait l'attribuer ce nom plus à Chochma qu'à Bina. Pourquoi est-ce que c'est l'inverse? Pourquoi? Et ça, il faut aller voir qu'est-ce qu'il y a écrit dans la Hydra pour expliquer ça. Pourquoi? Ki ha-chochma mocha ve'abina chroma de hafe al mocha. Parce que la chochma, elle représente le cerveau. Et la bina, c'est quoi? C'est, comment on dit, ce qui recouvre le... La boîte, quoi. C'est même pas la boîte, c'est la boîte encore autre chose. La membrane. C'est la membrane qui recouvre le cerveau. Ça veut dire que Chochma, il est plus intérieur, il est à l'intérieur. La Chochma, elle est plus intérieure. Et la Chochma, elle est entourée et protégée par la membrane de la Bina. Venimsa. Et donc, et puisque maintenant c'est la Bina qui va cacher et qui va protéger la Bina, la reine Chochma Begiloui, c'est pour ça que la Chochma, elle, on peut lui attribuer le nom Yud Kevavke parce que c'est un dévoilement, alors que la Bina, c'est un degré caché qui entoure le Keter. Et c'est pour ça qu'on va attribuer le nom Ekeye à Bina. Et c'est comme ça que ça sera dans le Harizal. Mais maintenant, on y est. C'est comme ça que ça sera dans le Harizal, à savoir que le nom Ekeye, il correspond à la Bina. Pourquoi la Bina? Parce que la Bina, c'est ce degré caché de la chose. D'accord? Ve'agav orchin. Et maintenant, et aussi, chemin faisant de notre étude, nous avons gagné, qui bet shemot ekeye, que les deux noms ekeye, ils sont dans Bina. Nachon, ekeye asher ekeye, le deuxième c'était, vous vous rappelez, c'était keter horma bina, et après ekeye c'était Bina. Et là, chez ze metsiuta ba keter, simplement le premier, il indique la Bina dans keter, et le second, veze metsiuta ba bina atzma, dans la Bina elle-même. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que quand on a Ekeye, Asher Ekeye, le premier Ekeye, c'est quoi? Le premier Ekeye, c'est la Bina de Keter, et le deuxième Ekeye, c'est la Bina elle-même. C'est comme ça que le Harizal, il expliquera ce Ekeye, Asher Ekeye. Veshem Gimel, et le troisième Ekeye, la troisième occurrence de Ekeye, c'est-à-dire quand on l'avait redit tout seul, vous vous rappelez quand il avait dit c'est Ekeye qui m'envoie, ou Metsiuta, c'est la Bina, Achar Techila Tatzilut, après le commencement de l'émanation. Veyadanu, et nous savions, Kilo Yuchal Me'ayen La'amod al Devarenu Be'amitut, et il dit que nous savons que la personne qui veut se tenir, qui veut comprendre, qui veut accepter ce que nous venons de dire de façon vraie, Imlo mitochma shepirashnu besefer Or Yakar, et pour ça il faut voir dans notre commentaire du Zohar, dans le Sefer Or Yakar, dans le Sha'ar 5, où là-bas nous allons expliquer dans la Hydra le principe de Mocha et Chroma, le principe du cerveau et de la membrane. On a fait au moins un grand passage sur le Shem Ekeye. Si Dieu veut, la semaine prochaine, on commencera avec le Shem Yud-Ke, qui est le nom associé à la Chochma. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve Amen.